Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Pissenlit, la vache qui en avait assez de regarder passer les trains. Tout avait l'air normal à la ferme, et pourtant, dans un coin de la prairie, une vache bougonnait. « Pourquoi je ne m'appelle pas Marguerite d'abord, comme toutes les vaches ?»« Ah bah non, on m'a appelé Pissenlit. C'est pas un nom de vache, ça. C'est un nom de mauvaise herbe. Une mauvaise herbe qui s'envole par tant de grands vents. » Est-ce pour cette raison que Pissenlit la vache ne se sentait pas comme les autres? Depuis qu'elle était toute petite, elle se sentait différente. Les autres vaches du troupeau regardaient les trains passer, ruminaient toute la journée. Elles étaient heureuses comme ça. Mais elle, ça ne lui suffisait pas. Sa maman lui disait sans cesse « Regarde ta sœur, c'est une vache qui rit, elle. Arrête de bougonner, rumine, comme tout le monde. » Pissenlit un jour cracha le morceau. « J'en ai assez, moi, du plancher des vaches. Je veux voler, moi. Je veux voir le monde d'en haut. Pas drôle d'être une vache. Je voudrais être un oiseau, voir du pays. Vous regardez les trains passer toute la journée, en plus sans jamais monter dedans. Ça manque un peu d'intérêt. Ça vous suffit, vous, ce carré d'herbe? Eh ben, pas moi. » Ça commença à meugler de partout dans le pré, jusqu'à ce que la plus ancienne des vaches finisse par dire « Oh la vache, elle exagère. Elle n'a pourtant pas connu les vaches maigres. Elle a de l'herbe verte et tendre tous les jours, une étable calme pour la nuit, et pourtant elle n'est pas contente. » Sa maman essaya de la raisonner. « Mon petit Pissenlit, tu es une vache, et une vache ne vole pas. Une vache mange de l'herbe et fait du bon lait. »« Ben moi, je veux voler. Je veux voir le monde d'en haut. Et j'y arriverai. » Sa maman se dit que sa fille était plus têtue qu'un âne, mais que cette idée de jeunesse lui passerait. Pissenlit s'installa dans un coin du pré pour réfléchir, en observant les oiseaux. « Pourquoi moi je vole pas ?» dit-elle tout haut. « Bah parce que t'as pas d'ailes, gros bêta !» lui répondit le rouge-gorge du coin. « C'est pas juste. Pourquoi je n'ai pas d'ailes? J'aimerais tant voir le monde d'en haut. » « Bah parce que t'es une vache et qu'une vache n'a pas d'ailes. Ça serait bizarre une vache avec des ailes. Mais bon, demande au corbeau un peu plus loin dans les arbres là-bas. Mais moi je crois que ça va pas être possible. » Pissenlit, arrivé aux arbres, trouva le corbeau. « Corbeau, c'est rouge-gorge qui m'envoie. J'ai un problème, je voudrais voler. »« Mais ça va pas la tête. Tu es une vache, et une vache, ça n'a pas d'ailes. Ce serait bizarre d'ailleurs une vache avec des ailes. Les vaches font du lait, mais ne veulent pas. Ça, j'en suis sûre. Demande à l'aigle là-haut sur la montagne. Il est puissant, et il sait plein de choses. Peut-être que... Mais moi, je crois que ça va pas être possible. » Pissenlit réussit à se faufiler à travers la clôture et commença son ascension. C'était dur. Elle avait chaud. Elle s'arrêta plusieurs fois pour brouter l'herbe le long du chemin et boire à la rivière. Mais elle regardait toujours vers le haut de la montagne. Et elle y arriverait. Il lui fallut toute la journée pour parvenir à son but, mais alors que le soleil se couchait, elle avait réussi. Elle était tout en haut de la montagne. Pas d'aigle en vue. Elle regarda autour d'elle, se retourna, et c'est là qu'elle aperçut la ferme tout en bas, toute petite évidemment. Et les autres vaches étaient comme des mouches sur l'herbe verte. Elle avait vu sur toute la vallée. Que c'était beau! Oh là là! Elle voyait toutes les montagnes autour, la neige en haut des plus grandes. Elle resta longtemps à contempler le paysage et le magnifique coucher de soleil. Elle avait réalisé son rêve, elle avait réussi à prendre de la hauteur. Elle s'endormit et fit des rêves merveilleux cette nuit-là. Au petit matin, elle décida de partager sa découverte et descendit très vite retrouver les autres. Dès qu'elle l'aperçut au bout du champ, sa maman vint à sa rencontre, soulagée de la revoir. Elle meugla de joie. Pissenlit raconta si bien son aventure que toutes les vaches l'écoutaient. Pissenlit leur dit « Pas besoin de voler, il nous suffit d'aller là-haut. » Elles se mirent en route et marchèrent beaucoup, broutèrent un peu, se désaltérant de temps à autre. Elles parvinrent au sommet de la montagne. La lune était au-dessus de leur tête. C'est au lever du jour qu'elles découvrirent la vie d'en haut. C'était bien mieux que les trains.
C'est depuis ce temps que, dans les régions de montagne, les vaches montent l'été en alpage pour prendre de la hauteur et faire du bon lait qui fera du bon fromage. Tout cela, c'est grâce à Pissenlit la vache, qui voulait voir le monde d'en haut. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.